Possible. Regarde. Qu'est-ce qu'il peut bien faire là-haut, ce type? Il prépare peut-être un mauvais coup. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On dirait que vous venez voir un fantôme. C'est presque ça. Il y a un type qui se cache dans les combles. Dans les combles? Mais qu'est-ce que vous avez été faire dans les combles? T'es pas interne, toi, ça se voit. Toutes les nuits, il y a des bruits bizarres qui viennent de là-haut. Alors on est allé voir. Et alors, vous avez vu des fantômes? Non, mais il y a des trucs bizarres. On entend des tas de bruits et il y a plein d'animaux. Des rats? Non, mais des biches, des singes, même une panthère. On a vu un homme aussi. Et les animaux, ils sont dans des cages? Mais non. Ils sont empaillés. Moi, je crois savoir d'où ils viennent. Il y avait un musée ici avant. Ils ont dû stocker les animaux, les jeter. Le plus inquiétant, c'est l'homme. Il prépare peut-être un mauvais coup. Tu crois qu'il faudra en parler à un prof ou au directeur? Attendez avant d'en parler. On va d'abord aller voir. Et ça fait depuis combien de temps que vous entendez ces bruits? Ouais, ça fait au moins 15 jours. Depuis la rentrée des vacances de Noël. Bah venez, on a le temps de monter avant le cours. De toute manière, elle fait jamais l'appel, elle verra même pas qu'on n'est pas là. Moi, j'ai la trouille de remonter là-haut. T'inquiète, avec Damien, on n'a rien à craindre. Sans vouloir me vanter, il a intérêt à faire gaffe le type. Hein. Bon allez, on y va. Sie müssen, was Sie schreiben, übersetzen. Es war. Nur übersetzen, gell? Still. Nein, Ruhe, bitte! Je vous ai demandé le silence! Faites-moi le silence! Je vous ai demandé le silence! Mais faites-moi le silence! Oh! Mademoiselle, cassez mes amis de la table! Soyez pour moi. Faites-moi le silence! Non mais je vous en prie, arrêtez maintenant, j'en peux plus! Qu'est-ce que vous voulez? Arrêtez, non mais arrête de téléphoner, ta casquette! Enfin franchement, non mais arrêtez, c'est pas possible! Ah, j'en peux plus! Non mais soyez gentils, j'ai fait tout ce que je pouvais avec vous, je suis... Ah, j'en ai marre! Vous êtes vraiment trop... On a gagné à la craquée. Silence! Oula. Vous rectifiez les positions, s'il vous plaît. Cette classe commence vraiment à m'insupporter. Vous êtes abominables. Voilà un professeur qui était là pour vous aider. Et vous en faites quoi? Ah, vous pouvez rire, mademoiselle Richard. Ça vous va bien. Et vous, là, avec votre casquette, Valentin, effectivement, c'est pas la place qui manque à la tête pour se compresser, pour qu'elle adhère bien, cette casquette. Levez ça! Excusez-moi, monsieur. Je vous en prie. Quant à vous, monsieur Charles, avec votre pseudo-air britannique et votre humour qui voudrait l'être, attention à vous. Voilà un professeur qui va partir à cause de vous. Mais on vous aura, croyez-moi. Je ne voudrais pas trop m'énerver. Mais on vous aura! Je vais vous mettre quelqu'un qui vous redressera. Je le connais fort bien puisque c'est mon frère jumeau. Et vous n'avez pas à rire. Quant à vous, votre téléphone, là, faites-en un greffon, ça tiendra mieux. Alors, c'est la dernière fois que je vous le dis. Une dernière chance avec un tortionnaire, ou presque. Mais je vous garantis que dans ces cas-là, ça va aller mal pour vous. Valentin, si vous n'existiez pas, il n'aurait surtout pas fallu vous inventer. Sortez, tous! Allez, dégagez! Allez, bougez là! Venez voir.
fait ce type? T'as vu ses chaussures? Eh bien alors, monsieur Martin? Non, vous ne faites jamais rien, mais vous le faites toujours, c'est ça le problème. Pardon, allez me rejoindre s'il vous plaît à la salle des professeurs. Nous allons en reparler. Quant à vous, mademoiselle, je vais téléphoner à vos parents. Ah non, mais s'il vous plaît, oui, il n'y a pas de... Ça fait la première fois, d'accord, mais c'est une de trop. À votre âge, j'en ai une tenue plus décente. Alors vous restez là, vous m'attendez. Oui. Bon, ça. Ok, elle était pas trop intéressante cette prof, mais au moins on bossait pas. Mais qui est-ce qu'on va avoir maintenant? En tout cas, faudra pas refaire les mêmes conneries avec le nouveau. Vous avez vu, elle a craqué la poufiasse. Pourquoi tu dis ça? Elle nous foutait la paix au moins. C'est pas super ce qu'on lui a fait, hein. Oh, toi c'est bon, hein, t'es toujours obligé de défendre tout le monde. N'empêche qu'on a été dégueulasse avec elle. Non mais vous allez pas les écouter, on fait pareil avec le nouveau. Si vous le pouvez, hein. Vous avez entendu ce qu'a dit le directeur? Oui, à ce qui paraît, il a embauché un type qui sait se faire respecter. Bon, malgré ton passé, je suis intervenu auprès de l'académie pour te laisser une dernière chance. Mon cher frère qui intervient à ma faveur, c'est nouveau ça. Ce ne fut pas toujours pareil dans la famille depuis 20 ans. On ne va pas recommencer ce qui a empoisonné mon adolescence. Non, j'ai un professeur qui doit partir en dépression. Je pense que tu as assez d'autorité pour tenir cette classe et pour la redresser un peu. Mais ne confonds pas autorité et brutalité, comme à ton habitude. Non, mais tu veux quoi exactement? Tu veux que tes fiottes continuent à enquiquiner tout le monde au collège? Ou tu veux quelqu'un qui, d'une main de fer, les redresse un peu? Faudrait savoir. Je sens que je fais une bêtise. Je ne sais pas si je peux encore te faire confiance. Tu comprends, je risque ma crédibilité auprès d'un inspecteur, moi. T'en fais pas, frangin, je ne salirai pas la réputation de ton lycée, non plus que celle de l'académie, d'ailleurs. Je ne toucherai pas une mèche des cheveux de ces petits voyous. Mon regard suffira. Tu es sûr de pouvoir te maîtriser, de ne pas outrepasser les limites. Ben voyons, t'as toujours les chocottes, mon frère. Pas de vagues, pas de remous, surtout le calme absolu. Je t'en ficherai, moi. Toujours l'ironie à la bouche, tu n'as pas changé. J'aurais dû me méfier et attendre un peu avant de faire appel à toi. Mais non, mon grand frère courageux que j'adore, je ne te décevrai pas, ben non. Tes gamins non plus, d'ailleurs. Non mais elle a raison, il est même pas capable d'être à l'heure, alors il a pas à nous faire la morale, hein. Oui, mais c'est pas à nous de le juger, et tant mieux s'il est aussi sévère que l'a dit le directeur. Ouais, au moins on pourra travailler, et puis j'ai assez de problèmes avec mon beau-père, j'ai pas envie de redoubler, hein. Coralie, on a déjà parlé de ton beau-père. Tu sais ce que tu dois faire. Oh Coralie, arrête de faire ta psychologue un peu. Recommence pas tes consultations. Hein. Oh, ça va, me prends pas la tête. Eh, qui est-ce la tête de pioche qui ose la ramener, là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qui se dénonce vite? Ah, c'est comme ça. Eh bien, samedi, tout le monde au Niouf. Ouais, au Niouf. En prison, si vous préférez. Vous serez collés, quoi. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi? Mais je vais te faire voir, mon ami, si c'est n'importe quoi. Viens ici, là, tu vas voir un peu n'importe quoi. Non, mais tu vas voir un peu. Laissez-moi. Non, mais tu vas voir. Redis-le un peu, là, viens. Ah, tu vas voir un peu. Et regarde-moi un peu dans les yeux, là. Regarde-moi dans les yeux. Ils prend pour qui? T'as vu ses chaussures? Mais tu arrêtes un peu. C'est pas vrai, c'est le type des cons. Baisse la tête. Monsieur le directeur, venez vite. Le nouveau prof est en train de brutaliser Damien. Et allez, protégerons la famille. Voilà ce que ça donne. Monsieur, c'est inadmissible. On ne fait pas ça dans cette maison. Alors je vous prie de me suivre. Ça ne se passera pas comme ça. Quant à vous, vous vous calmez et vous allez en études. Merci. Allez. Je regrette, mais cette fois-ci, tu as dépassé les limites. Et je ne lèverai plus le petit doigt pour te défendre. Non, tu es le désespoir de la famille et le déshonneur de l'éducation nationale. Mais moi, j'ai remis de l'ordre dans ta classe, là. Tandis que toi, tu es là devant eux, t'as peur de quelques petits adolescents boutonneux. Avec moi, ils se sont vite calmés, ils n'ont pas cherché à comprendre.
Oui, mais à quel prix? Mais l'éducation, elle souffre de ça. Bientôt, on va voir les profs se mettre à genoux et lécher les bottes de ces petits morveux, là. Ah, je me casse, il vaut mieux. Bon courage. Je peux te parler? Oui, bien sûr. Ça va pas trop en ce moment. Mais tu promets que t'en parles à personne? Colline, tu peux me faire confiance. Ça restera entre nous, t'inquiète. Ben, c'est mon beau-père. Hier, il m'a encore engueulé. Mais c'est bon, ça me saoule maintenant. Oula, mais parle-en à ta mère. Attends, dis-lui ce qu'il te fait. Après tout, c'est que ton beau-père, hein, pas ton père. Vous avez vu, Coralie est encore en train de donner une consultation. Te moque pas, elle donne souvent de bons conseils. Ouais, mais bon, c'est pas elle qui va nous débarrasser du nouveau prof. Si on demandait à notre ancienne prof de revenir? C'est mort après ce qu'on lui a fait. Mais si on recommence plus, peut-être qu'elle accepterait. Hein. Et puis après, on oubliera ce qu'on a promis. Ah non, si elle revient, plus de conneries. Hein. T'as raison. Si elle revient, faut pas recommencer. Bon, d'accord. Regardez, elle est sur la cour des 6e. Je vais aller lui parler. Pourvu que ça marche. Faut pas rêver, tu sais, y a rien qui va dans ce lycée. Pourquoi tu dis ça? Tu trouves pas qu'il se passe des choses bizarres ici? On l'a cherché. Si le directeur nous a mis ce prof, c'est pas pour rien. Je parle pas du prof, mais de ce qui se passe dans les combles. Dans les combles? T'es pas au courant? Au courant de quoi? Ça fait 15 jours que les internes entendent des bruits qui viennent de là-haut. Des bruits? Oui, donc il y a 2 filles qui sont montées voir. Et alors? Eh ben elles ont vu des choses bizarres. Il paraît qu'il y a un type qui se cache là-haut. Non, tu te fous de moi. Bah demande à Damien, lui aussi il est monté. Faut en parler au directeur. C'est déjà fait, mais il s'en fout. Il a même menacé de les coller. C'est bizarre ça. Oui, c'est bizarre. C'est comme s'il était déjà au courant, mais qu'il voulait cacher quelque chose. Madame, nous remettons cette conversation à plus tard. Si vous le voulez bien, j'ai quelqu'un dans mon bureau. Au revoir, madame, je vous en prie. Alors, mademoiselle Marie-Charlotte, que vous arrive-t-il? C'est à propos de notre ancien professeur. On aimerait qu'elle revienne et tout le monde est d'accord. Pardon? Après ce que vous lui avez fait? Mais elle veut bien, on lui a déjà demandé. Bon, on lui a déjà demandé un nouveau camarade farceur, certainement Damien. Non, monsieur, je lui ai demandé moi-même. Il ne manque plus que votre autorisation. C'est tout. Oui. Même si elle veut bien, le directeur n'acceptera jamais qu'elle revienne. Elle refusera pas, y a aucune raison. Ouais, et puis Marie-Charlotte saura le convaincre. Ouais, et puis je crois qu'il est un peu énervé après ce qui s'est passé. Vous avez vu sa tête lorsqu'il a vu Damien à genoux? Avec l'autre abruti à côté. J'ai une de ces trouilles. Il est d'accord. Vous avez bien dit qu'il accepterait. Mais c'était pas gagné, vous savez. Hein. Elle est sympa de revenir après ce qu'on lui a fait. Bah si on lui ferait un truc pour la remercier. Ah ouais, ce serait bien. Et si on mettait un bouquet de fleurs sur son bureau avant qu'elle rentre? Oui, c'est mieux qu'un cadeau, mais faudrait faire une lettre qu'on signerait tous par exemple, non? Mais il faudrait qu'un externe se charge de les acheter. Ok, mais faudra qu'on se cotise parce que j'ai pas assez d'argent pour acheter. Ouais, on fait comme ça. Ok, ça marche. Et je la mets où la lettre? Pose-la bien sur le bureau pour qu'elle la voie tout de suite. Bon, je la mets où alors? Où tu veux, pourvu qu'elle se voit bien. Je la mets là alors. Tu nous dis quand elle arrive? Oui, oui, t'inquiète. Dès qu'elle rentre, on se lève tous en silence. La voilà. Asseyez-vous. C'est pour moi? Oui, madame, c'est pour nous faire pardonner de tout ce qu'on vous a fait. On vous a écrit une lettre aussi, madame. Cassandre, Margot, Damien. Levez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes monté dans les combles, m'a-t-on dit. Puis-je savoir où vous avez trouvé la clé? La porte était ouverte, monsieur. Et puis-je savoir pourquoi vous êtes monté là-haut? Toutes les nuits, on entendait des bruits, alors on a voulu aller voir. Eh bien, vous avez bien fait. Et vous avez bien fait de m'avertir de ce qui se passait aussi. Ça m'a permis de découvrir quelque chose qui aurait certainement porté préjudice à notre établissement si cela avait continué. Merci.